Johan et Timéo. Tandis que Pablo Liro et Juan Cruz Beloati ont eux été un petit peu plus rapides. Victoire 2-7, 7-5, 6-2 face à Victor Turquía et Roberto Belmont Pastor. Chez les hommes, oui, c'est nos derniers Français, si j'en crois. Le chat qui nous dit que Dylan Guichard a perdu. J'ai pas encore le résultat officiel, mais je vous fais confiance. Et chez les femmes, il nous restera encore quelques chances. Et justement, on les retrouvera sur le central à partir de 15 h. On aura Léa Godalier dans un premier temps. Et ensuite, Marie Lefebvre, accompagnée de la Belge Marie Maléco. C'est quart de finale féminin qui débuteront à partir de 15 h. Donc, peu importe la durée du match que l'on va suivre maintenant, ça sera prévu pour 15 h. Et comme hier, Yannick Morel qui sera sur la chaise et sur le banc de Johan Borona et de Timéo Fonteny. Allez, vous le voyez, les 4 joueurs qui sont en train de peaufiner leur préparation. Et on voit Timéo et Johanna à l'écoute de leur coach avant de débuter ce match. Il fait très très chaud et ça va bien avantager le smash de Timéo Fonteny notamment. Mais bon, Pablo Liro et Juan Cruz, ils sont également largement capables de très bien taper. Et c'est Pablo Liro et Juan Cruz qui ont remporté le tirage et qui vont donc débuter au service. C'est l'Argentin Juan Cruz Beloati qui va donc entamer cette rencontre. Bon premier point et déjà une intensité folle mise par Johan Borona dans sa défense puis dans sa vibora. C'est très bien fait, bien manœuvré par les deux jeunes Français. Il va y aller bien sûr, Timéo Fonteny. Il sait le faire, très bien fait, 0-30. Très bon début de match là. Et à ces conditions qui vont être de plus en plus rapides, le ciel est bien dégagé, il fait surtout très chaud. Je peux vous dire que ça, il va adorer Timéo Fonteny. Et cette balle qui va s'échapper, et voilà 0-40 déjà. 4 balles de break dès le premier jeu. Et une magnifique entame pour la wildcard de ce tournoi. Timéo Fonteny et Johan Borona. Très bonne volée pour en sauver une première. La part de Juan Cruz Beloati. C'est un petit peu haut ça, cette dernière volée. Il le sait, Johan Borona. Il a
trop remonter. Hein. Et voilà, 40A, c'est Juan Cruz hein, qui nous a fait 3 coups gagnants pour sauver les 3 premières balles de break. Et c'est Timéo Fontny sur la gauche de la piste qui va choisir le retour. Et cette balle qui va sortir, hein, c'est vraiment dommage, hein, 0,40. Et ils n'ont pas su faire la différence là, Johan et Timéo. Ouais, c'était l'occasion de débuter parfaitement le match. Et c'est vrai qu'ils ont choisi un petit peu plus de faire plutôt des lobes là, Johan et Timéo. Alors que ce qui avait marché, c'était de jouer en bas avant. Allez, Timéo Fontny au service. Et déjà 4 balles de break laissées en route. Et cette première barada de Johan Borona qui ne passe pas le filet. Ouh, elle était limite, je pense que c'est roulé. Il a décidé de la prendre et là il se fait complètement avoir. Timéo Fontny. Et écoute Cédric, Johan Borona il s'encourage beaucoup et il a raison, hein. Moi je suis d'accord avec ça. Ça va peut-être agacer certains adversaires, mais c'est une bonne mentalité à avoir. Ouais, là elle était très dure à jouer cette balle. Johan Borona qui avait réussi une belle chandelle, qui est venu complètement gêner Juan Cruz Belluati. Ouais, magnifique smash, très bien fait là. Il s'est bien positionné sous la balle. Timéo Fontny. Oh, ça a été défendu par Juan Cruz et bien attentif là, Timéo Fontny pour bloquer cette balle de voler directement. Ah, ils en mettent beaucoup là dans les volets, ils ont raison. Quel niveau de jeu incroyable. Bien sûr, Timéo Fontny qui va faire revenir cette balle. Magnifique pour valider ce premier jeu pour eux, un partout. Et il est dans le rythme, voilà, Timéo Fontny qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des matchs puissants. Et c'est Pablo Liro cette fois-ci au service. Ah, dans le premier jeu de retour, ils étaient à 0,40. Johan Borona et Timéo Fontny n'ont pas su faire le break. Là, c'est 2 points très rapides. 30-0 déjà pour Liro Belluati. Quel bloc de Johan Borona, il l'a fait hier. Et là, cette balle qui va s'échapper, 40-0. Et le retour, hein. Timéo Fontny pour l'instant qui a du mal à retourner. Il va falloir
devoir se régler pour le jeune joueur de 18 ans. Et ils vont pouvoir surtout se faire coacher par Yannick Morel et gommer les quelques détails qui peuvent leur manquer pour aller plus loin dans ce FIP Silver. Ça serait une énorme performance de sortir Liro Belwati. Et on y croit. J'espère que vous y croyez, vous aussi dans le chat. Encourage les deux jeunes joueurs français qui ont régalé hier, et notamment dans la première manche. Et si à partir des quarts on aura les sorties autorisées à la fois pour les hommes mais aussi pour les femmes, donc cet après-midi on va voir du grand spectacle. Bien fait, bien avancé derrière cette bonne volée, il le sait. Elle était si découpée que quasiment sûr de revenir à hauteur 2 par 4. Il le sait très bien, Yohan Borona, bien avancé par le plus jeune de la piste. Ils sont de la même année, Yohan Borona et Timo Fontny, mais Yohan lui n'a pas encore ses 18 ans. Quelle zone trouvée par Timo Fontny. Oh, cette balle qui était pas loin de passer de l'autre côté. Vous allez le voir en ralenti. Timo Fontny, il aurait pu se faire avoir. « 40-15, un nouveau jeu bien manœuvré, un nouveau jeu de service bien manœuvré par Timo et Yohan. Fort, demi-quart. Demi là, encore, il y a un très collé. Il a tapé Pablo Liro et ça va sortir, très bien fait. Il l'avait pas encore sorti, ce match. Mais il en est capable, Pablo Liro. Pablo Liro et Juan Belwati qui ont quasiment le double de l'âge de Yohan Borona et Timo Fontny. Tellement d'expérience combinée entre ces deux joueurs et ce bloc qui va rester dans la raquette de Pablo Liro. Justement, c'est une très bonne vibora jouée par Yohan Borona. Il a fait l'effort. On le sait, l'importance de ce filet, notamment dans ces conditions rapides. De partout dans cette première manche. Ouais, très bien jugé ça. Et surtout très bien lobé de la part de Yohan Borona et Juan Cruz
qui échappe cette balle dans la grille. Là par contre c'était plutôt bien joué, hein. Il cherchait la volée haute de revers, Timéo Fonteny, et Juan Cruz il s'est bien déplacé pour taper cette balle finalement. Il est retourné. Pablo Liro qui trouve la zone parfaite, exceptionnelle. Ah, le bas de la vitre là, Pablo Liro il arrive à la faire remonter avec un énorme effet kické, 30-15. Très magnifique, hein, parce qu'on la voyait vraiment pas sortir. C'était sans compter ce bel effet mis par le joueur espagnol. Ouais, très bien fait. Juan Cruz, il était là pour cueillir Johan Borona. Vous le voyez, très bien intercepté par l'Argentin. Et Johan Borona est battu. Oh, le bloc, il l'a tenté, hein. C'était assez osé. 3-2 maintenant. Les deux équipes qui se suivent. Et on va vous le remettre en replay là, ce bloc de Johan Borona. Et s'il passe celui-là, je peux vous dire que ça peut être le point du tournoi. Ouais, vous le voyez, il a tenté de mettre la raquette en opposition, mais ouais, c'est allé très vite. Et c'est sorti très vite, surtout de la raquette de Juan Cruz Bewati. Faut avoir le coup d'accrocher pour bloquer ça. Ouf. Ah, il est venu boucher l'angle. Et ça n'a pas payé là pour Johan Borona. Forcément, ils sont obligés de trouver des solutions au fait qu'on ne puisse pas sortir. Et les blocs, c'est souvent privilégié par les joueurs, plutôt au fond de la piste. Là, Borona, il était vraiment en plein centre. Et donc 3-2 dans cette première manche. Allez, encouragé par Yannick Morel. Ouais, très bien fait, bien accéléré. Il l'avait joué à plat, cette volée. Timéo Fonteny, ça a surpris Pablo Liro, justement. Ouais, très bien fait. Petite incompréhension au milieu. Il a trouvé la bonne zone aussi, Pablo Liro. Allez, hop. Quelle intensité mise dans les volets, cette balle qui s'échappe. Elle a pris la vitre latérale. Il va y être la qualité physique de Johan Borona, mais derrière, il craque. Il avait pourtant réussi à défendre la balle précédente. Allez, gros. Cette balle qui s'échappe. Johan Borona qui a voulu changer et jouer droit devant lui. Juan
Cruz était lui au fond. Hein. C'était peut-être pas la bonne solution. En attendant, ça va faire 2 balles de break maintenant pour Pablo et Juan Cruz. Oh, et ça sera placardé directement dans la vie de cette volée de Timéo Fonteny, c'est dommage. Et ça va faire donc 4-2. Ils étaient bien rentrés dans le match dès le début. Hein. Ils s'étaient retrouvés à 0-40 dès le premier jeu. Il va y aller Pablo Lierro, bien sûr. Timéo qui est obligé de tenter le contre. Il le sait, hein, sinon c'est ce match gagnant. Ouais, là c'est Juan Cruz par contre qui est un petit peu court. Oh, quelle défense encore une fois. Signé Johan Borona. Voilà, un petit peu dur de laisser passer cette balle. Elle était tellement découpée et il n'arrive pas à la gratter pour la ramener justement. Johan Borona. Ouais, bien tapé. Ce retour un petit peu court. Et Pablo Lierro qui lui punit directement au smash. Ouais, la grille qui tombe. Ouais, la grille, si elle pouvait être du côté de nos Français, ça nous arrangerait fortement. Et voilà, 5-2, Lierro Belwati. Allez, de retour au jeu. Johan Borona et Timéo Fonteny pour rester dans cette première manche. 5-2 pour l'instant. Ils font un très bon match, mais pour battre ce genre de joueur, il faut faire un match exceptionnel. Et oui, c'est l'effet du gaucher. Cette balle forcément qui revient beaucoup plus vers Timéo Fonteny. C'est 0-30 maintenant. On a entendu Yannick Morel les encourager, leur dire ensemble de jouer ensemble, continuer de s'encourager. Quel smash magnifique, Timéo Fonteny. Et oui, qui est venu en extension au-dessus de Johan Borona pour taper
pace par 3, magnifique. Allez, gros. Ça va être contré, hein, bien sûr. Juan Cruz, il était là. Oh, quel bloc, encore une fois. Magnifique, quel point. Ouais, cette balle qui va sortir, très bien kické. 15-40 maintenant, et voilà. 3 balles de 7. C'est Juan Cruz hein, qui a fait la différence là. Allez, grand. Ouais, bien découpé cette volée qui roule, qui s'écrase là. Au milieu de la piste, très bien fait de la part de Johan Borona. Encore une fois, hein, il en met énormément dans ses volées, il a raison. Ouais, là ça va être fini et voilà c'est fait. La première manche remportée 6-2 par Pablo Liro et Juan Cruz Bewati. C'est dur, hein. Johan Borona et Timo Fontny, ils avaient bien entamé ce match et on sent que l'intensité est vraiment plus forte hein, côté Pablo Liro et Juan Cruz Bewati. Et pour l'instant c'est eux qui prouvent qu'ils ne sont pas là pour rien, vous le voyez hein. Il y a surtout un petit peu moins de déchets et puis les coups gagnants sont fortement en faveur de Pablo Liro et Juan Cruz Bewati qui ont été plus efficaces au match, notamment Juan Cruz qui en a fait sortir quelques-unes avec son kick du gaucher. Voilà, 22 minutes dans cette première manche et déjà 6-2. Allez, de retour au jeu. 6-2 dans la première manche, va falloir encore mieux faire pour Johan et Timéo. Ah, ils vont se bagarrer, allez, encore. C'est vrai que face à Juan Cruz et Pablo, vous n'avez pas le droit à un moins bien. C'est directement puni. Ouais, cette balle qui va s'échapper, emmener un petit peu par le vent sur la droite de la piste. Et on me dit donc la victoire de Rubio Ruiz 7-5, 6-4. Gonzalo Rubio et Javi Ruiz qui, il me semble, on retrouvera tout à l'heure. Je vais vérifier ça tout de suite, mais oui, on les retrouvera en dernière rotation. Ils
Ils ont donc battu ma pépite, Juan Zamora, Enfant, demi. avec Roseda Sanchez. 7-5-6-4, hein, quand même match serré. Ouh, cette balle qui s'échappe complètement. 40-30. Allez, Dima. Ouais, très bien fait. Important ce point. Ils peuvent revenir à 40, à aller chercher un punto d'euro. Et voilà, c'est fait. Punto d'euro dès le premier jeu de cette seconde manche. Comment ça? Et c'est ça, hein. Dès le premier jeu tout à l'heure aussi, dans le premier set, ils étaient à 0,40. Et là, ils vont en avoir une balle de break. C'est Timéo Fonteny qui va retourner. Allez. Ça va rester, il va la contrer. Yohan Borona. Et voilà, c'est fait le break. 1-0. Allez, on continue de s'accrocher pour Timéo Fonteny et Yohan Borona. Ils étaient à 40-0 quand même, hein, dans ce jeu de retour. Juan Cruz et Pablo Liro qui se sont un petit peu relâchés. Et ils en profitent. Yohan et Timéo avec le break dès le premier jeu de cette seconde manche. Cette volée de revers qui s'échappe. Et il est obligé, hein, Timéo Fonteny, hein, d'en mettre autant. Je pense que leur coach, en tout cas son coach, lui en voudra pas d'en mettre autant dans les volées. Et là c'est Yohan Borona qui lui aussi, hein, découpe très bien cette volée de coup droit. Et on voit Benjamin Tison également dans le public pour suivre les joueurs de My Center. Elle est belle cette chandelle, mais c'est très bien manœuvré par Juan Cruz Bewati. Yohan et Timéo, c'est déjà notre dernière chance française dans le tableau masculin. Très bien fait de la part de Timéo Fonteny une nouvelle fois, qui trouve le pied de Juan Cruz. Et là, justement, Juan Cruz qui vient parler à Yohan. Je pense parce que ils sont encouragés alors que Timéo avait touché Juan Cruz. Bon, petit recadrage là. Juan Cruz il connaît pas encore Yohan, il sait pas que Yohan il va s'encourager après chaque point, peu importe la physionomie du match. Mais bon, il a dû en voir d'autres, hein, Juan Cruz. Énormément d'expérience pour lui, hein. Oh, quelle vitesse de jeu. Ouais, très bien. Bien parlé, hein. Yohan lui a dit que Pablo Liro était venu au filet. Il en a tapé cette balle. Ça sera gagnant. Très bien fait. Break confirmé. 2-0. Timéo Fonteny et Yohan Borona qui débutent parfaitement cette seconde manche. Ils sont devant. On va revoir justement, voilà, les explications entre Juan Cruz et Yohan. Un petit peu agacé Juan Cruz là d'avoir concédé le break dans
dans cette seconde manche. Il va l'avoir, Thibaut Fontenay. Ils ont permuté. Oh, très bien fait, magnifique. Bien sûr qu'il veut y être, Yohan Borona. Et là, Timéo qui a tenté le contre. C'était compliqué. Ils avaient permuté, oui. Comme tu dis. Ça peut être très dangereux. En vrai, on va pas se mentir. On avait vu, il me semble, Makiangas sur le circuit Le Fer. Ça avait été très mal accueilli. Ouais, encore une fois au retour. Timéo Fontenay. Pour l'instant, c'est le seul compartiment du jeu où il fait vraiment des fautes. Sinon, dans le reste, il est quasiment parfait. Il a juste gommé ces petites erreurs au retour pour aller chercher un petit peu plus. Elle va rester cette balle, elle va être contrée par Yohan Borona. C'est fait. 30, très bien fait. Et il va s'encourager, bien sûr. Yohan Borona. Ouais, en revanche, c'est un revers qui reste dans le filet. 40-30 maintenant. Ouais, celle-là va complètement s'échapper. Nouvelle faute de retour de Timéo Fontenay. Et voilà, 2-1. Le break en poche tout de même. Et vous allez le revoir en replay. Très bien tapé. Ouais, le bois, et en plus il a récupéré la balle. Et oui, Yohan Borona qui est venu informer l'arbitre de la discussion avec Juan Cruz Beoati, qui avait l'air un petit peu chaude en tout cas. Allez, 2-1 dans cette seconde manche. Nos Français sont devant avec le break. Ça discute sur le banc après cette altercation entre Juan Cruz et Yohan. Et là, Juan Cruz qui va encore une fois interpeller Yohan Borona.
Allez, il faut rester dans le match hein, pour les deux jeunes Français qui font un très bon deuxième set. Cette balle qui est parfaite, hein, magnifique. Très bien fait cette croquette là. Une nouvelle fois sur Juan Cruz. Hein. Il y a un match dans le match entre Johan Borona et Juan Cruz Bewati. Ouais, le pire c'est que sortie autorisée il y était. Hein. Johan Borona, je le sentais courir déjà à la sortie. Très belle balle de Juan Cruz Bewati. Forcément, hein, sortie non autorisée. Et vu le nombre de par 3 que Juan Cruz est en train de faire, il vaudrait mieux peut-être rester au fond et au moins tenter le bloc. Timéo là était venu très loin pour se matcher cette balle. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Quel bloc encore une fois, Timéo Fontny. Avec de la chance là, Johan Borona a une nouvelle fois cette bande qu'on retrouve, et cette fois-ci du bon côté. Allez, tu vas ? Ok, est-ce que c'est bien tenu de la part de Johan Borona qui va venir haranguer le public? Très bien fait ce volley remporté par Johan Borona dans un premier temps face à Juan Cruz Bewati, mais derrière il a glissé cette balle du côté de Pablo Liro. Très bien fait. Attends, au fond, Oui, je le sais. Ce bloc qui va rester dans le filet. Très bien fait, Timéo Fontny, une nouvelle fois qui prend ses responsabilités au match. 3-1 maintenant. Continue leur course en tête. Et là, je pense que ça va continuer de chauffer dans la tête de l'Argentin, Juan Cruz Bewati. Ouais, c'est balle qui s'échappe, 0-15. Juan Cruz, c'est lui qui s'énerve, mais c'est lui qui est en train de sortir de son match là un petit peu. Ouais, cette balle qui est faute, oui. Il a bossé cette balle, Pablo Liro, 0-30. Et ils sont en train de les faire craquer là, nos jeunes Français. Ah, il est dur ce bloc. C'est bien fait, hein, ça a marché. Plus de fois qu'il n'a fait de faute, Timéo Fontny il a raison de venir tenter sa chance au filet. Ok, est-ce que c'est bien joué? Et la place prise par Timéo Fontny au milieu de la piste. Et là par contre, il était là, Juan Cruz, pour cette fois-ci lui aussi jouer au corps sur Timéo Fontny cette fois. Ils reviennent à 30A. C'était cette balle contrée par Timéo Fontny. Très bien fait, ils vont les avoir. 2 nouvelles balles de break pour avoir 2 breaks d'avance dans cette seconde manche. 30-40. Ah là, ça serait fou. Et on volley, hein, c'est vrai. Il se sent très à l'aise. Enfin, il va la défendre cette balle encore une fois. Mais très belle volée une nouvelle fois de Juan Cruz Bewati. 40A. Et une nouvelle fois, c'est Timéo Fontny qui va prendre le retour.
Dimanche. Ouais, cette balle qui sort. Qu'est-ce qu'il le fait bien ce par 3 en kick là, le gaucher, Juan Cruz Bewati. Et une nouvelle fois, on le disait tout à l'heure, hein. Yohan Borona, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à rester plutôt au fond de la piste et tenter le bloc? En tout cas, ils sont toujours devant nos Français avec le break. 3-2 dans cette seconde manche. Yohan qui ont eu 2 occasions pour avoir le double break. Et là ça va être contré. Très bien fait de la part de Pablo Liro contre ce match de revers. Bien maîtrisé par l'Espagnol. Ouais, c'est amorti là qui reste dans la raquette de Yohan Borona. Pablo Liro, en plus, il était déjà parti. On va faire travailler dans la diagonale de droite. Ouais, cette balle qui s'échappe complètement. Ah, c'est dommage, il était bien venu en dessous de la balle et ça va faire 0,40. 4 balles de débreak. Ah, c'est dommage. 2 occasions pour un double breaké. Et là, par contre, très bien collé de la part de Timéo Fonteny. Et ce par 4 de revers magnifique. Ah, vous le voyez, bien avancé. Et le coup de poignet de Timéo Fonteny pour faire sortir cette balle. Merci. Une balle de break sauvée. Et il y en aura 3 autres. Il y retourne, Yohan Borona. Très bien fait cette fois-ci. Bien kické, il l'a fait sortir. Deuxième balle de break sauvée. 30-40 maintenant. Pour l'instant, c'est 2 points magnifiquement manœuvrés par les 2 jeunes Français. Ça se joue à quelques centimètres. C'est millimétré de la part des 4 joueurs. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Yohan Borona. L'intensité mise dans les jambes du jeune joueur français.
Ah, il aurait peut-être pu la se matcher celle-là. Viene los dos. Ah, quelle qualité. Ah, quel point. Magnifique. C'est le point du match. Hein. Ah, ça finit par une belle volée de revers de Juan Cruz Belwati. Mais quel point proposé par les 4 joueurs et par nos Français qui cèdent finalement face à la pression mise par Juan Cruz et Pablo Lijo. Le niveau de jeu est exceptionnel là. C'est en train de monter ici à Bandol. Et on va avoir de plus en plus de points comme ça. Les quarts de finale cet après-midi et demain les demi et finales. Je peux vous dire, ça va en devenir presque banal de voir des points comme ça alors que c'est exceptionnel. Et comme tu le dis, hein, Chris, c'est vrai que dans les points importants, pour l'instant, ils ont été un petit peu plus décisifs. Pablo Lijo et Juan Cruz Belwati, ils ont, comme on dit, serré le jeu. Pourquoi je panique comme ça? Les gars, ils sont normaux. Et là, ils sont de retour. Menés 3-1 tout à l'heure. Ils sont revenus. 3 partout maintenant et à 2 points de reprendre le lead. Ah, cette demi-volée là de Timo Fontny qui reste dans le filet. 40-0. Ouais, bien fait. Pablo Lijo qui trouve la vitre latérale, ça surprend Johan Borona. Et voilà, 4-3. Ils sont de retour en tête. Les 2 joueurs les plus expérimentés de cette piste. Ah, il y a un peu de frustration du côté de Timo Fontny notamment. Allez, c'est pas fini, il faut continuer, ils font un très bon deuxième set. Et on espère les revoir au contact et continuer d'accrocher Pablo Lijo et Juan Cruz Belwati. Ouais, belle défense, hein. Juan Cruz qui a remonté cette volée. Timo Fontny. Il va l'avoir, bien sûr. En par 4. Ouais, cette balle qui est restée. Ouais, là, il a eu de la chance, Johan Borona. Il a pris à la zone qui a rebondi un petit peu bizarrement. Ah, ce contre-smash de Timo Fontny qui n'a pas pu sortir. Il a été un petit peu court. Et finalement, ce point est bien remporté par Johan Borona et Timo Fontny. 15-0 maintenant. Ah, il y a un peu trop de longueur pour Juan Cruz sur ce lob.
cette balle qui a failli tuer un enfant dans le public, attention. Ou une mouette. Ce serait moins embêtant quand même. Allez, en tout cas, ça fait donc 40-15 maintenant après cette volée de Timéo Fonteny. Bien fait cette dernière volée. Et il reste au compte à 4 partout maintenant. Ils vont continuer de s'encourager sur tous les points. Ça discute beaucoup entre eux. Ouais, ok. Ouais. Il va la remonter, Johan Borona, magnifique. Quelle défense, quelle qualité. Très bien fait pour finir avec sa volée de revers derrière. Magnifique, la transition de Johan Borona et la volée de revers glissée dans la diagonale. 0-15. Le contre Ivaillette, bien sûr. Ouais, j'y ai cru. J'ai fait confiance aux jambes de Johan Borona qui ne déçoivent que très rarement. Ce retour rasant. La Chiquita derrière. Là, Johan Borona, il était peut-être un petit peu en retard. Est-ce qu'il peut monter sur cette Chiquita de Timéo Fonteny? C'est dommage. En tout cas, il fait la faute avec son revers. Ok. Ouais, ok. Allez. On a bien fait le retour sur la volée haute de revers. Boliro, il va y aller, il va la sortir. Très bien kické, il a surtout la zone parfaite pour jouer ce match. Encore, tu vas? On reprend tout à l'heure. Allez, go. Ouais, un petit peu. Il est venu un petit peu trop loin, il le dit. Bon, je l'ai tenté. Ça n'a pas payé pour Johan Borona. 5-4. Juan Cruz et Pablo qui restent en tête et qui vont pouvoir mettre la pression sur le prochain jeu de service. Allez, 5-4, Timéo Fonteny qui va servir
pour déjà rester dans le match, revenir à 5 partout. Attention à ne pas craquer maintenant. Ouais, bien changé ça. Bien, il a surpris hein, avec cette gifle, 2 coups droits, Timéo Fonteny. Ouais, le smash en extension. Et ça va être gagnant, bien sûr. Cette balle qui remonte indéfendable pour Juan Cruz Bellotti. Magnifique, hein. C'est à son tour, Johan Borona de taper et d'amener le score à 40-0. Rassurant hein, ce jeu pour la confiance des jeunes Français. Il va y retourner. Borona a très bien fait. La confiance au ce match est en train de revenir là pour Johan et Timéo. 5 partout maintenant. Oh la Timéo qui très fort. Oh, cette balle qui va sortir, c'est dommage. Oh, ils ont pourtant tous les deux été ultra agressifs et finalement c'est mal payé hein, parce que c'était très bien joué. Il va l'avoir Johan Borona qui s'arrache. Oh, cette balle va venir mourir sur la ligne du fond. Ça sera gagnant. Timéo Fonteny une nouvelle fois. Le smash gagnant, magnifique. Très très bien fait. 18 ans Timéo Fonteny. Et déjà une épaule en acier. Là, ils se sont pas parlé. Pablo Liro et Juan Cruz Bellotti et ça fera donc 15-30. Allez, c'est le moment pour nos Français là de trouver une occasion de break. Ça serait le meilleur des moments pour aller mener 6-5 et servir pour le 7. Ouais, cette balle qui s'est complètement arrêtée. Et ce retour qui reste dans le filet. Qu'est-ce qu'il est fort, Timéo Fonteny en bloc, puis en demi-volée. Et cette balle qui va s'échapper, voilà. Il y aura 2 balles de break, 2 occasions pour mener 6-5. Ouais, ça serait incroyable là. Juan Cruz qui force un petit peu le smash. Oh, cette volée un petit peu posée. Timéo qui a décidé de rejouer en bas. Il est parfait ce lob. Allez, Timéo qui reprend le filet. Ouais, c'est une balle qui s'échappe et voilà le break est fait. 6-5. Parfaitement joué de la part des 2 Français. Magnifique, on va y croire jusqu'au bout. Ils vont servir pour le gain de cette seconde manche. Vous allez le voir, le coaching de Yannick Morel. Oh, magnifique, on vibre. On vibre. J'espère que vous vibrez dans le chat aussi. Oh, magnifique ce match qui est en train de s'enflammer.
Et il y a de plus en plus de public. Et ce public, il arrive au meilleur des moments. Au moment où Johan Borona va donc servir pour le gain de cette première manche. Ouais, rouler cette volée magnifique. Quelle qualité mise dans cette volée de la part de Timéo Fonteny. Il va y retourner. Ça a été contré. Wow, ce compte de Pablo Liro après la vide qui arrive à recouvrir cette balle incroyable. Il a fait l'effort, Johan Borona. Il a raison. Important de garder ce filet. Et bien sûr qu'il va la sortir. Il a fait ça tout le match, Juan Cruz Bellotti. À chaque fois avec ce très bon kick. Et le problème, j'ai l'impression que c'est que Johan il est tellement habitué en fait à sortir. Et en plus, si les sorties étaient autorisées, franchement il serait dessus à chaque fois. À chaque fois il est à la porte directement. Et il a peut-être moins le réflexe du coup de rester au fond et de tenter le bloc. 15-30 maintenant. Ouais, bien fait cette volée, belle intensité, il s'encourage encore une fois. 30 à 2 points du set, les deux jeunes français. Allez, il faut le faire, il faut aller le chercher. Hein. Ce second set. Quel smash, ça va être contré. Timéo Fonteny qui est déjà de retour au filet. C'est bien qu'il s'échappe, ce sera donc une première balle de 7 pour Timéo Fonteny et Johan Borona. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Rendez-vous compte, hein, Pablo Liro et Juan Cruz Bellotti, c'est quand même 49e joueur mondial pour Pablo Liro et 57e pour Juan Cruz. Ça serait une énorme performance déjà de leur prendre un set. Et pourquoi pas d'aller les sortir hein, de ce tournoi. Ouais, cette balle là qui s'échappe, il va chercher la grille, c'est un petit peu osé. Pas pris assez de marge là, Johan Borona, et ça sera donc un punto de oro. On aura le droit à soit un tie-break, soit un troisième set. Et on préfère hein, la deuxième réponse. Pablo Liro au retour. Ouais. Sur la rotation, il va la finir. Très bien fait, Timéo Fonteny qui fait ce smash gagnant 7-5 dans cette seconde manche. Magnifique. Smash de Timéo Fonteny une nouvelle fois. Incroyable. Et ils sont allés la chercher celle-là sur un punto de oro. Magnifique second set de la part de Timéo Fonteny et Johan Borona, vous le voyez. Ça a été très bien maîtrisé. Hein. Beaucoup plus de points gagnants. 11 points gagnants de plus que Juan Cruz Bellotti et que Pablo Liro. Et en revanche un petit peu faute directe, mais c'est normal. Hein. Ils prennent énormément de risques. Ils jouent un jeu très offensif, très agressif. Et ça s'avère payant. En ce qui concerne la courbe personnelle des 4 joueurs, c'est donc la courbe rose la plus haute, celle de Pablo Liro, qui a été très propre hein, dans ce match pour l'instant. Et finalement, vous le voyez, hein, il y a un niveau de jeu tellement exceptionnel que il n'y a vraiment pas de maillon faible dans ce match. Mais c'est Pablo Liro qui fait le moins de fautes en tout cas. Et on va retrouver les Français. Je vais vous les mettre là au changement de côté avec Yannick Morel. Et oui, Yannick qui les motive, hein, qui leur dit on va chercher. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. On va aller chercher ce match et chercher cette qualification.
pelé, on le voit, magnifique. J'allais changer. Et Yannick Morel qui attrape cette bouteille d'eau avec charisme. Bref, on va retrouver les deux Français. Dis-moi. Allez, encore. Allez. Reste sur le challenge. Très bon ce match là de Juan Cruz Belotti. On part donc dans une troisième manche. Ouais, il a tenté quelque chose d'assez compliqué là. Timéo Fonteny. Cette balle qui va rester, il va y être Yohan Borona. C'est l'avantage hein, de tout le temps avancer. Quel amorti magnifique. Amorti de Yohan Borona. Elle est incroyable celle-là. Est-ce que tu peux nous la remettre, Franck? Oh, magnifique. Et là, c'est Juan Cruz hein, qui est en plus parti la chercher. Ça va encore plus l'énerver, l'Argentin. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hein, dans la première manche. Petite altercation entre Juan Cruz et Yohan qui nous fait un très bon retour. 15-30 dès le premier jeu. Yohan et Timéo qui vont mettre la pression. Ah, c'est dur, il a voulu retenter la Chiquita, c'était le jeu. Hein. Et c'est son coach qui lui dit que c'était le bon coup à faire. La réalisation ne passe pas sur celui-ci. Ah, c'est dommage. Deux petites fautes là de Timéo Fonteny et Yohan Borona. 40-30. Ouais, bien fait. Pablo Liro attentif qui vient bloquer cette balle. Le premier jeu est fait pour la tête de série 2 de ce tournoi. Et oui Dream, si tu viens de nous rejoindre, tu ne rêves pas. Timéo Fonteny, Yohan Borona sont bien dans le match face à Juan Cruz Belotti et Pablo Liro. Allez, Timéo Fonteny au service dans ce début de seconde manche. Ils sont très bien terminés à la deuxième. Et il faut faire de même dans cette troisième et dernière manche qui sera décisive et qui délivrera un ticket pour les quarts de finale un petit peu plus tard dans la journée. Ça sera en dernière rotation. Ça sera en dernière rotation à partir de 19h30 ce match. Enfin le gagnant de ce match, pardon. Ouais, bien fait. Pablo Liro là qui joue en avançant et qui montre une belle présence au filet une nouvelle fois. Elle est belle. Cette grille de Yohan Borona. Et derrière, c'est bien tapé de la part de Timéo Fonteny une nouvelle fois. Ça tient, on continue de s'accrocher pour les deux jeunes Français 30A. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir l'intensité? On va le voir. Hein. On est un petit peu plus d'1h10 de match. Ouais, cette balle qui s'échappe et voilà. Ça sera donc 2 balles de break. L'occasion pour Juan Cruz et Pablo Liro de reprendre les devants directement dans cette
dernière manche. Ouais. Ouais, cette balle qui va rester dans le filet. Johan Borona qui loupe cette Vibora. Et le break pour Juan Cruz Bewati. Et Pablo Liro, c'est dommage. 2-0. Mais c'est pas fini, hein, ils l'ont déjà fait. En tout cas, ils ont déjà breaké Pablo Liro et Juan Cruz Bewati et ils sont capables de le refaire une nouvelle fois pour revenir dans cette troisième et dernière manche. Ouais, bien fait en 2 temps Pablo Liro pour taper et se matcher cette balle. Il a feinté cette fois-ci Juan Cruz Bewati. Et là c'est Johan Borona qui prend la bande malheureusement. Ah, il en met un petit peu trop sur cette défense, c'est dommage. Allez, reste dans ton match, Johan. On va commencer à s'éparpiller. Un seul break de retard. Oh, le bloc de Timo Fontny, incroyable. Alors là, ce point-là, magnifique. Quel timing. Oh, incroyable, il met la raquette en opposition. On a l'impression que c'est facile, mais je peux dire que faut avoir la main accrochée là pour la tenir, celle-ci. Et sur cette dernière volée, Pablo Liro qui fait donc ce jeu 3-0, un seul break de retard. Ouais, vous le voyez au ralenti, ce replay. Et ce contre gagnant de Timéo Fontny. Incroyable, hein? Petit coup de génie de Timéo. Et Yannick Morel qui continue d'encourager ses 2 poulains. Un seul break de retard pour nos 2 Français. Ils sont vraiment très proches. En tout cas pour l'instant ils tiennent tête à une paire bien mieux classée que Timéo et Johan, hein, qui sont au-delà de la 200e place mondiale. Alors que
Juan Cruz et Pablo Liro sont eux plutôt autour de la 50e place. Vous voyez donc l'écart de niveau, l'écart de classement et pas l'écart de niveau justement, c'est ça ce que je voulais dire. 30-0. Fontenay-Borona. Qui s'écrase sur la vitre du fond. Il a hésité, Timéo, à taper cette balle. Au dernier moment, il décide finalement de la laisser retomber. Quel volley magnifique qui vient trouver la latérale puis la vide du fond. Magnifique de la part de Yohan Borona. Allez, on espère que ce jeu va les débloquer. En tout cas, ils vont débloquer leur compteur. Et pourquoi pas aller chercher ce break de retard. Et voilà, c'est fait. 3-1 maintenant, un seul break de retard toujours. Bien parlé, et Yohan Borona qui a bloqué ce smash de Juan Cruz Bewati. Ouais, bien fait de la part de Yohan Borona, magnifique ce bloc et ensuite ce passage sur la gauche de la piste qui s'avère être payant, et cette dernière volée bien déposée dans la grille de Juan Cruz Bewati. Quelle fixation encore une fois de Timéo Fontenay. Et la qualité de jambe de Yohan Borona qui avait réussi à relever ce bloc de Pablo Liro. Et en revanche, c'est le contre qui termine sa course dans la vitre. Allez. Bien changé. Bien changé, il a varié pour une fois sa zone. Tout à l'heure, il allait vraiment exclusivement dans la diagonale. Et là, au dernier moment, il est finalement venu jouer parallèle. Très bien joué. Magnifique, Yohan Borona qui arrive à relever cette balle. Elle va s'échapper. Ce sera donc 3 balles de débreak. On l'avait dit, ils vont le faire. Ils vont aller déjà chercher ce débreak. En tout cas, ils ont 3 balles pour le faire. 15-40 maintenant. L'occasion de reprendre ce break de retard. Ouais, ce retour qui s'échappe, c'est dur à ce moment-là du match de faire ce retour. Allez, il y en aura encore 2, au moins 2 pour les Français. La première sur le service de Timéo Fontenay. Yohan Borona qui loupe cette chiquita. Punto de oro. Et est-ce que c'est Timéo Fontenay qui va continuer au retour? Oui, c'est bien lui. Punto de oro, point décisif pour Timéo Fontenay. Qui trouve ce bon retour. Magnifique, c'est fait, le débreak. Très bien fait, Yohan Borona qui ne se loupe pas. C'était exactement le même coup que sur le point précédent. Et cette fois-ci, il arrive à la jouer, cette chiquita, pour faire craquer Juan Cruz Bewati, qui lui voit sa volée finir dans la grille. 3-2, plus de break. Et c'est Timéo Fontenay
qui va servir pour recoller à 3 partout. En attendant, on les voit encore une fois à l'écoute de leur coach. C'est exceptionnel la prestation qu'ils sont en train de faire. J'espère que Pablo Aimar regarde ce match sur Paddle TV. Parce que là, ce match-là, il va peut-être jouer dans les prochaines sélections, notamment. Johan Borona et Timo Fontny qui, du côté masculin, sont nos derniers espoirs français. Dylan Guichard a lui perdu en début d'après-midi face à Alejandro Calvo et Josepe Montalban. Et on continue d'y croire. Plus en plus de monde qui sont venus pour les soutenir. De Timéo Fontny. Quel match, quel niveau de jeu, on se régale hein, cet après-midi à Bandol. Bien fait encore une fois. Ah, ils viennent déplacer. Hein. Dans un premier temps, ils ont plutôt enfermé Juan Cruz Bellotti et derrière la volée de Johan Borona au milieu de la piste. Bon, et là par contre, un petit peu loupé. Juan Cruz Bellotti qui était venu au bloc. Oh, cette balle qui va rester dans la piste, c'est dommage. Ah, il s'en veut là, Johan Borona. Cette balle qui était pas loin de prendre le haut de la vitre et finalement c'est la grille. Et cette trajectoire qui n'a pas souri à Johan Borona. Bien fait, très bien intercepté au milieu de la piste. Timo Fontny, il est là hein, sur les appuis pour suppléer son partenaire. 30 à point très important. Allez, le mieux ça serait de recoller directement à 3 partout. Voilà, parfait, magnifique de la part de Timo Fontny. Encore une fausse, match impérial aujourd'hui. 40-30, parfaitement fait. Il était très limite cette volée. Ça a été bloqué derrière par Pablo Liro. Il a fait bien varié de la part de Johan Borona et ce bloc qui s'échappe finalement. Il y avait un petit peu trop de rebond mine de rien dans cette balle. Et le retour qui sera 7 fois pour Juan Cruz Bellotti. Ils vont retourner à côté ouvert. Oh, c'est remonté par Juan Cruz Bellotti, incroyable. Alors là, la rotation de Juan Cruz pour débreaker, pour reprendre le break. Oh, c'est tellement dommage. Ils avaient fait le plus dur avec le débreak et là, Juan Cruz qui nous fait une défense. Oh. Impressionnant. Et donc 4-2 dans cette troisième manche. Oh, on y a cru, hein. Il y avait 40-30. Et on va continuer d'y croire. Hein. Ils l'ont déjà fait dans la première manche et dans la seconde de breaker Juan Cruz et Pablo Liro. Ouais, cette balle
qui est poussé un petit peu. J'ai l'impression que le vent pousse maintenant vers nous. Cette balle, ça l'a emmené vers la vitre. Oh, le volley, quel niveau! Yohan Borona qui choisit de l'eau, mais cette fois-ci. Oh, ça a été contré, incroyable ce bloc là. Oh là là, quel niveau de jeu. Oh, cette balle glissée par Kroos Bewati. Incroyable. Point magnifiquement manœuvré par Juan Kroos. 40-0 maintenant. Ah, l'occasion de mener 5-2 maintenant, alors qu'on était très proche d'un 3 partout il y a maintenant quelques minutes. Et voilà, c'est fait, 5-2. Juan Kroos Bewati et Pablo Liro qui reprennent les commandes. Un seul break de retard, on va y croire un tout de même pour Timo Fontenay et Yohan Borona. Allez, Yohan Borona pour rester dans ce match. C'est un demi. Marie. Toi, sur là. Poi. Toi, tiens. Il a glissé un petit peu Yohan Borona sur cette défense. Et pour ce qui est de la programmation des matchs, on met tout à jour sur Instagram. Là en live c'est compliqué de le faire et moi je vous le mentionne à l'oral. Les 2 prochains matchs, on aura Léa Godani dans un premier temps avec sa partenaire Laura Louran qui vont jouer à leur quart de finale, et on aura ensuite Marie Maligo et Marie Lefebvre. Et donc sur les 2 prochains matchs, on aura 2 joueuses françaises aux prises des quarts de finale. Elle sort cette balle, très bien fait. Juan Kroos qui en met un petit peu trop sur ce lob, beaucoup trop même de longueur. Cette volée là de Timo qui reste dans le filet. Allez mon Timo. 30 à aller, il faut continuer ce qu'ils ont très bien fait tout au long de ce match. Ouais, c'est bien fait par Pablo Liro. Et ça fera donc une première balle de match
pour la tête de série 2 de ce tournoi. Pablo Lijo, Juan Cruz Beoati en passe de se qualifier pour les quarts de finale de ce FIP Silver Port de Bandol. On voit ça? Allez, Tim. Ouais, très bien fait. Et, je pense que il se l'était dit, hein, ça c'était prévu. Timio qui est venu complètement serré. Et ce sera Juan Cruz qui va retourner sur ce punto de oro. Très bien tapé une nouvelle fois par Timio Fonteny. 5-3, un seul break de retard. Les Français viennent de sauver 2 balles de match. Et ils vont obliger Juan Cruz Beoati à aller servir pour le gain justement de cette rencontre. Il va rester cette balle, très bien fait. Il y est, Timio Fonteny va pouvoir à son tour taper et lui, il va la sortir en par 3. Bien fait. Allez, encore. Timio Fonteny et Yohan Borona, il faut continuer d'être agressif, offensif. 0-15, ils sont bien partis dans ce jeu de retour. C'est tenu une nouvelle fois en bloc. Il y a les Timio Fonteny. Bien sûr, très bien fait. Exceptionnel ce match de Timio Fonteny. Incroyable. Magnifique. Alors là, c'est du haut niveau mondial. Il est venu très très loin. Ils avaient même tourné 0-30 maintenant. C'est là qu'il a pêché un petit peu Yohan Borona, le retour revers un petit peu trop haut qui offre une bonne balle à Pablo Lijo pour très bien se matcher une nouvelle fois. Il est pas loin de la toucher, Timio Fonteny. Je lui ai dit, hein, Yohan Borona d'y aller. 30A. Allez, à deux petits points de revenir dans ce match, 2 petits points de trouver un des breaks. Il va la chercher encore une fois. Mais quel volet de Juan Cruz Beoati. Magnifique. Ils ont serré le jeu là, faut le dire. 40-30, première balle de match dans ce jeu. Hein. Ils en ont eu 2 dans le jeu précédent. Et ça sera un punto de oro. Et là, c'est très très chaud. Timio Fonteny qui va prendre le retour. Il est très très courseux. Il a touché Timio Fonteny, oui, il l'a touché. C'est dommage de finir sur ça. Et en plus, Yohan Borona qui était au contre ce match. Une fin au goût amer pour Timio Fonteny et Yohan Borona. Qui ont fait un match exceptionnel. Hein. Ils étaient vraiment à 2 doigts de vraiment accrocher Pablo Lijo et Juan Cruz Beoati. C'est compliqué, là c'est dur. Ce dernier point là, Yohan Borona en plus qui était contre ce match. C'est dur. Moi, je suis moi-même dégoûté. Je les voyais vraiment
Je vais vous repasser les statistiques de ce match et après on va directement basculer sur un nouveau lien pour les quarts de finale. Restez bien avec nous hein, parce qu'on aura des Français, des Françaises, Léa Godalier et Marie Maligo notamment. Allez, vous le voyez, la courbe des 4 joueurs et c'est Pablo Liro hein, qui a su faire la différence, notamment dans cette fin de set. Allez, soyez bien attentifs. Je vais justement directement vous mettre dans le chat le lien pour les quarts de finale. Et on va switcher justement de liens dans quelques instants pour suivre le match de Léa Godalier et de Laura Lujan. Liro Belwati, pour te dire leur classement, Pablo Liro est 40.